suis là, d'Aquiche. Et Marta, je suis italienne. Bonjour, je m'appelle Élise Berda. Parce que je voulais me former en facilitation. J'avais déjà eu une formation en facilitation pour animer des espaces avec les jeunes autour de la santé sexuelle. Mais je voulais continuer de me former dans la facilitation et apprendre surtout d'autres outils. Et du coup, c'est vrai que la description de Cobu m'avait vachement attirée parce que ça parlait vraiment de pédagogie non formelle et de médiation artistique. Je sais que j'ai eu à certains moments, durant mon parcours professionnel, eu besoin d'avoir des réponses, des situations compliquées à gérer. Et lorsque j'ai vu le planning, ça m'a complètement parlé et j'ai souhaité participer. Est-ce que j'avais des craintes avant d'arriver? Ouais, en fait, j'avais peur que la formation, j'arrive pas à l'adapter à ma pratique à moi parce que c'était quand même au travers du biais de l'interculturalité. Et du coup, c'est vrai que je savais pas trop exactement ce que ça voulait dire. Et du coup, j'avais peur que ce qu'on apprenne, les ateliers, en fait, ça puisse pas me servir. Mais c'est pas du tout le cas parce que j'ai pu bien adapter des choses. Ça a permis justement de sortir de ma pratique de base, donc c'était super intéressant. Et puis l'interculturalité aussi, de me rendre compte à quel point c'était présent dans mon travail, que je travaille avec des jeunes de milieux socio-culturels très très différents. Non mais c'est un connard, je me calme pas. Écoutez, on s'était dit au début de l'atelier. J'avais pas de crainte. Parce que je suis venue avec un esprit apprenant. Donc j'étais à la recherche de réponses à mes questions, donc j'étais complètement ouverte. Au début, c'était un peu difficile parce que c'était au début que j'ai commencé à apprendre mieux le français. Mais j'aimais beaucoup et j'appréciais beaucoup que pendant le meeting, pendant le workshop, le facilitateur et aussi les autres participants m'ont aidé à mieux comprendre le contenu de la formation. Les activités, nous avons fait beaucoup d'exercices avec une communication non verbale. Et donc ça m'aidait beaucoup à m'engager pendant les activités. C'est vraiment la diversité des outils qui ont été proposés, de pouvoir vraiment tout expérimenter et aussi à chaque fois d'avoir un grand temps d'échange avant, après, pendant l'utilisation d'outils qui permettait vraiment de pouvoir débriefer de comment on s'est senti. Et après, c'est vrai que ça a permis aussi de découvrir des choses et d'expérimenter des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude, comme par exemple tout l'atelier sur la danse et la question d'intimité et le rapport à l'autre. Qui était extrêmement challengeant, je pense, pour beaucoup de personnes, et moi y comprise. C'était vraiment la rencontre en fait, de très très belles personnes, donc, et les formatrices, mais aussi les on va dire collègues de formation, en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées durant cette formation. On a réussi à interagir, à se rencontrer, à se connecter, parce qu'il y avait beaucoup de jeux où on ne se parlait pas, mais il y avait un contact, il y avait de l'énergie positive. J'ai appris surtout à utiliser des méthodologies et des techniques que je ne connais pas, qui sont une méthodologie de l'éducation populaire en fait, donc l'éducation non formelle et informelle. Et ça c'était très intéressant parce que je pense qu'avec les outils, avec les techniques que j'ai appris, je peux utiliser ça dans tous les domaines. Ce qui m'a le plus aidé, la partie sur la gestion du stress. Vraiment qu'on ait pris le temps de réfléchir à comment est-ce que le stress se matérialise dans le corps. Moi, ça m'aide déjà aujourd'hui en fait, à pouvoir le repérer beaucoup plus facilement. Et puis surtout aussi de réfléchir après à qu'est-ce qu'on peut faire quand on est stressé pour faire tomber le niveau de stress. Et en fait, de comprendre que c'était OK aussi de parfois de se poser, de prendre une gorgée d'eau, de respirer et de faire passer en fait, le pic de stress, prendre un peu de recul, laisser faire le groupe et après y revenir. L'exercice que je reprends très très souvent et qui a tendance à mettre à l'aise le public que j'ai ou le groupe que
que j'ai en face, c'est vraiment l'exercice des noms et le réveil aussi du corps. Donc les noms avec les mouvements, les thématiques, et ça crée quand même une connexion et ensuite la dynamique est lancée. Des questions. J'ai l'expérience du workshop Gobu. J'ai eu la possibilité de mettre en place une méthodologie que nous avons appris pendant le workshop. Et donc, j'ai proposé d'utiliser une activité qui s'appelle écoute active et que nous avons mise en place pendant le workshop Gobu. Tu pourras mettre. Sinon, tu mets les lunettes, tu sais. Genre en mode. Théâtre Forum aussi, c'était très intéressant. On s'est beaucoup posé de questions sur comment en faire en fait quand on a des jeunes, des personnes en face qui sont assez reluctantes à avoir un échange avec nous, qui peuvent être violentes. Et du coup, ça a permis en fait de se donner des pistes. Et quelque chose que j'utilise tout le temps maintenant, c'est vraiment les icebreakers. Les icebreakers, les dynamiseurs, ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise systématiquement. Voilà. Et après, on change les rôles. Vous êtes obligés de faire ce bruit. Et j'ai apprécié beaucoup la possibilité de communiquer avec des autres personnes, des autres pays, des autres idées, des autres opinions. Et de le faire aussi sans avoir une très bonne maîtrise de la langue. Et donc à travers cette formation, j'ai bien compris que voilà, facilitatrice, c'est vraiment connecter à les différentes cultures. Donc il m'arrive de faire des cafés ou des rencontres avec des parents qui ne parlent pas la même langue. Je peux en même temps parler anglais avec une maman, parler arabe avec un autre papa, parler turc avec tel. Et j'essaie d'expliquer, j'essaie de faciliter en fait la communication. J'essaie de, c'est ce qu'on a appris. J'ai vraiment, j'ai compris le sens de mon métier. Et que les formatrices ont bien pris le temps de créer une dynamique de groupe. Ça, je pense que ça a été très fort. À mon avis, c'était quand même la base de la première journée, d'apprendre vraiment à chacun à se connaître. Donc ça, c'était cool. Et puis de créer la dynamique du groupe, pas forcément que par la parole, mais aussi par l'espace. Et en nous faisant faire en fait, des exercices dans l'espace qui peuvent être super gênants de base, mais qui arrivent finalement à bien casser la glace et de se rendre compte aussi qu'on est dans un groupe hyper bienveillant. Ça, c'était super chouette.